À la fin du XIVe siècle, dans un petit village d'Italie nommé Roccaporna, une fille vient au monde. Ses parents, fervents chrétiens, la nomment Rita, un prénom simple pour une âme exceptionnelle. La tradition raconte que dès sa naissance, des abeilles blanches tournoyaient autour de son berceau sans lui faire de mal. Un signe, oui, un présage de pureté, de paix et d'une vie extraordinaire. Rita rêve d'une vie consacrée à Dieu. Mais ses parents, déjà âgés, lui imposent un mariage à 12 ans avec Paolo Mancini, un soldat au tempérament violent. Les années passent. Rita endure les colères de son mari avec patience. Elle prie. Elle pardonne. Elle console. Peu à peu, le cœur de Paolo se transforme. Grâce à l'amour silencieux de Rita, il devient plus doux, plus calme. Ils auront 2 fils, qu'elle élèvera dans la foi. Mais le bonheur est de courte durée. Un jour, Paolo est assassiné. Victime d'un règlement de compte, il meurt dans la rue, poignardé. Rita est brisée. Ses fils, pris par la colère, veulent venger leur père. Elle supplie Dieu. Seigneur, plutôt que de les voir commettre le péché du meurtre, prends-les avec toi. Peu après, les 2 enfants tombent gravement malades et meurent. Cruel. Non. Mystérieux. Car dans ce sacrifice, Rita entre dans une nouvelle dimension spirituelle. Veuve. Sans enfant. Seule. Rita frappe alors à la porte du monastère des Augustines de Cassia. Mais les sœurs refusent. Elle a été mariée. Et son passé est marqué par la violence. Alors Rita prie. Elle jeûne. Elle supplie Dieu. Et selon la tradition, les 3 saints qu'elle priait, Jean-Baptiste, Augustin et Nicolas de Tolentino, l'aident mystérieusement à entrer au monastère, une nuit, sans qu'aucune porte ne s'ouvre. Devant ce miracle, les sœurs la laissent entrer. Rita devient religieuse. Au couvent, Rita ne cherche pas les honneurs. Elle choisit les tâches les plus humbles. Elle prie, médite la passion du Christ, vit dans un silence profond et une charité brûlante. Un jour, alors qu'elle est absorbée dans la contemplation du crucifix, une épine de la couronne du Christ jaillit et vient transpercer son front. C'est une stigmatisation discrète, mais douloureuse. Elle portera cette plaie pendant 15 ans. Peu avant sa mort, malade, couchée dans sa cellule, elle demande à une parente. « Peux-tu aller dans mon ancien jardin à Roccaporna et me cueillir une rose ?» C'était en plein hiver. Impossible, pensait-on. Mais dans la neige, une rose rouge avait fleuri miraculeusement. Un signe que Dieu lui accorde une dernière consolation. Depuis ce jour, la rose est le symbole de Sainte Rita, et son intercession est vue comme un parfum d'espérance dans les situations impossibles. Les années passent. Rita vieillit dans la souffrance, la prière et l'offrande silencieuse de ses douleurs. Sa plaie au front devient purulente, insupportable, mais elle ne se plaint jamais. Elle vit dans sa cellule pendant 4 ans, incapable de se lever, mais toujours tournée vers Dieu. Le 22 mai 1457, elle rend son dernier souffle, les yeux fixés sur le crucifix, un sourire de paix sur les lèvres. Les sœurs, bouleversées, remarquent que la plaie de son front se referme mystérieusement. Et un doux parfum se répand dans sa chambre. Très vite, des miracles éclatent autour de son corps, qui reste incorrompu. Des malades sont guéris. Des couples stériles conçoivent un enfant. Des causes perdues trouvent une issue. Rita devient la sainte des causes impossibles, la médiatrice des situations désespérées, la mère des affligés. Son tombeau devient un lieu de pèlerinage. Le peuple l'appelle déjà la sainte des impossibles. Il faudra attendre plusieurs siècles, mais l'Église ne reste pas sourde aux voix des fidèles. Le 24 mai 1900, le pape Léon XIII canonise Sainte Rita devant une foule immense. Dès lors, son culte s'étend dans le monde entier, notamment en Europe, en Afrique, en Amérique latine, aux Philippines et jusqu'en Inde. Des églises, des chapelles, des statues et des sanctuaires lui sont consacrés. Aujourd'hui encore, des millions de personnes se tournent vers Sainte Rita, surtout dans les moments de détresse. Une mère en pleurs pour son enfant. Un prisonnier abandonné. Une femme trahie par son mari. Un pauvre accablé de dettes. Un malade au bord du désespoir. Tous disent « Sainte Rita, toi qui as souffert, toi qui sais ce que c'est d'être rejeté, trahi, brisé, prie pour nous. » Et elle écoute. Elle intercède. Elle console.
La vie de Sainte Rita touche parce qu'elle parle à tout le monde. Elle n'a pas été épargnée. Elle a été épouse d'un homme violent. Elle a perdu ses enfants. Elle a enduré l'exclusion. Elle a été rejetée. Et pourtant, elle n'a jamais cessé d'aimer et de prier. Rita ne s'est pas rebellée contre Dieu. Elle a offert sa douleur comme une prière vivante. Et Dieu a fait d'elle un instrument de grâce, une lumière dans la nuit, un refuge pour les désespérés. Sainte Rita est connue pour sa proximité spirituelle. Elle n'est pas une sainte lointaine, inaccessible. Elle est comme une sœur, une mère, une amie, à qui l'on peut tout dire. Les fidèles ne cessent de témoigner. Et j'étais au bout du rouleau, et une solution est arrivée. Et je lui ai demandé un signe, et j'ai reçu une paix soudaine. Mon dossier bloqué depuis des mois a été accepté. À travers ces récits ordinaires, on sent une présence mystérieuse. Rita agit. Discrètement, puissamment, doucement. Dans de nombreux pays, les fidèles écrivent encore des lettres à Sainte Rita, qu'ils déposent devant sa statue ou son sanctuaire. Des femmes y glissent une rose, symbole de son miracle. Des hommes y laissent un petit mot, un nom, une demande. Certains viennent allumer une bougie, d'autres prient en silence. Chaque année, le 22 mai, jour de sa fête, des processions en son honneur illuminent les églises, les rues, les chœurs. Des foules entières s'agenouillent devant cette femme au front blessé, la rose à la main, le cœur offert. Sainte Rita, ce n'est pas seulement une intercession puissante. C'est aussi une école du pardon radical. Elle a aimé l'homme qui l'a fait souffrir. Elle a prié pour les meurtriers de son mari. Elle a accepté la mort de ses enfants, plutôt que de les voir devenir violents. Elle nous enseigne que le pardon ne vient pas de la force humaine, mais de la grâce divine. Et que même dans la pire blessure, il est possible de choisir l'amour. De l'Italie à l'Amérique latine, de la France à l'Afrique, de l'Inde aux Philippines, le nom de Sainte Rita franchit toutes les frontières. Dans chaque langue, elle est invoquée comme et la sainte des cas impossibles, et la sainte de l'espérance, et la patronne des situations désespérées, et la rose miraculeuse de Dieu. Des millions de croyants témoignent. Rita leur a obtenu une paix intérieure, un travail, une guérison, une réconciliation familiale ou une lumière dans le noir. Elle est devenue un lien entre le ciel et les détresses humaines. Il n'y a pas de situation trop obscure pour que Sainte Rita intervienne. Un couple sur le point de divorcer se retrouve. Une femme stérile tombe enceinte. Un malade condamné retrouve l'espérance. Un cœur brisé retrouve la foi. Une dette insurmontable est soudainement effacée. Rita ne donne pas toujours ce qu'on demande, mais elle obtient toujours ce qui est juste. Et souvent, le miracle qu'elle offre n'est pas autour, mais à l'intérieur. Et si nous vivions comme Rita? Non pas dans un couvent, mais dans le pardon, dans la prière, dans le silence, dans l'offrande de nos blessures. Sainte Rita ne nous dit pas « Soyez parfaits ». Elle nous dit « Aimez jusqu'au bout. Priez sans lâcher. Offrez tout à Dieu ». Elle nous invite à vivre dans la confiance, à tenir bon dans l'épreuve, à espérer contre toute espérance. Dans les sanctuaires, dans les maisons, sur les autels des familles. Des milliers de bougies brûlent pour Sainte Rita. Chaque flamme est une prière, un cri, une offrande. Chaque rose déposée devant son image est une espérance renouvelée. Et au milieu de ce monde agité, Sainte Rita devient un phare, un refuge, un souffle de tendresse venu de Dieu. Toi qui écoutes cette histoire, peut-être que tu te sens abandonné. Peut-être que tu as tout essayé. Peut-être que tu crois que rien ne changera plus. Mais écoute bien, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Sainte Rita a vécu l'humiliation, la trahison, la douleur, l'angoisse. Mais jamais elle n'a cessé de prier. Jamais elle n'a cessé d'espérer. Et Dieu a transformé ses blessures en miracles. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas seul. Lève les yeux vers le ciel. Et comme Rita, crie à Dieu de tout ton cœur. Et s'il n'agit pas tout de suite autour de toi, il commencera à agir en toi. Ô Sainte Rita de Cassia, toi que le monde entier appelle la sainte des cas impossibles. Je viens à toi avec mon fardeau, mes larmes et mes limites. Tu connais la douleur de perdre. Tu connais le silence des nuits sans réponse. Tu connais le poids de l'injustice et des portes fermées. Sainte Rita, intercède pour moi auprès du Seigneur.
Présente-lui cette cause, nommez ici la situation impossible. Moi, je ne peux rien, mais Dieu peut tout. Obtiens-moi la paix dans l'attente, la foi dans l'épreuve. Et si telle est la volonté de Dieu, le miracle que je ne peux même plus espérer, comme la rose que tu fis fleurir au cœur de l'hiver, fais refleurir l'espérance dans ma vie. Amen. Peu après sa mort, le monastère où avait vécu sainte Rita fut rempli de parfums célestes. Des fidèles rapportèrent que des guérisons inexplicables avaient lieu en priant devant sa tombe. Un homme paralysé se releva. Un enfant atteint de fièvre guérit aussitôt après que sa mère lui ait appliqué une relique de Rita. Des prisonniers furent miraculeusement libérés de l'injustice. Des couples stériles conçurent après des neuvaines confiées à la sainte. Le Vatican, après des enquêtes rigoureuses, reconnut de nombreux miracles authentiques. C'est ainsi que, en 1900, le pape Léon XIII la canonisa officiellement, la proclamant Sainte Rita de Cassia, modèle de patience, de pardon et d'espérance. Aujourd'hui, son corps repose dans la basilique Sainte Rita à Cassia, en Italie. Des milliers de pèlerins s'y rendent chaque année, venant du monde entier. Et certains arrivent en silence, les yeux pleins de larmes. Et d'autres tombent à genoux, bouleversés par la paix ressentie sur place. Et d'autres encore reviennent témoigner des grâces reçues, guérison, emploi, réconciliation, conversion profonde. Le 22 mai, jour de sa fête, la ville entière s'illumine, les rues sont jonchées de pétales, et les croyants défilent avec des roses rouges, symbole de sa tendresse et de ses miracles. Chaque semaine, le sanctuaire de Cassia reçoit des milliers de lettres. Certaines sont écrites à la main, d'autres imprimées, d'autres encore pleines de dessins d'enfants. On y lit. « Et merci Sainte Rita, ma fille a été sauvée. Et aide-moi à pardonner. Et je suis au bout, prie pour moi. Et fais fleurir une rose dans mon désert. » Ces lettres sont ouvertes par les sœurs Augustines du monastère, priées avec respect, puis déposées sur la tombe de Sainte Rita. Aujourd'hui, des chapelles, des églises, des écoles, des hôpitaux et même des rues portent son nom. En Afrique, en Amérique latine, en Europe, en Asie. Sainte Rita est aimée des pauvres, des mères seules, des couples en difficulté, des malades oubliés, et de tous ceux qui n'ont plus d'issue. Elle est la voix des sans-voix, la lumière des impasses, l'espérance des causes humaines, là où seul Dieu peut encore intervenir. Aujourd'hui encore, des millions de personnes prient Sainte Rita avec foi et reçoivent des réponses surprenantes. À Kinshasa, une femme stérile depuis 9 ans a vu sa vie changer après avoir prié Sainte Rita pendant 15 jours avec une rose bénie. À Medellín, un homme injustement accusé a été libéré miraculeusement le jour de la fête de Sainte Rita. En Italie, une jeune fille, dépressive et suicidaire, a été sauvée grâce à une chaîne de prières à Sainte Rita menée par ses camarades de classe. Chaque mois, des paroisses dans le monde entier organisent des neuvaines dédiées à Sainte Rita, et les fidèles y témoignent de grâce de paix, de réconciliation, de guérison et de lumière dans les décisions les plus difficiles. Les roses de Sainte Rita sont devenues un symbole puissant dans la foi populaire. On raconte que ceux qui prient avec une rose bénie en son nom, dans la foi et la pureté du cœur, peuvent voir éclore un miracle. Certaines roses restent fraîches pendant plusieurs semaines, d'autres émettent un parfum surnaturel, et certaines apparaissent dans des endroits où aucune fleur n'avait été déposée. Cela rappelle le dernier miracle de sa vie terrestre. Une rose a fleuri en hiver, juste pour elle. Un signe de l'amour fidèle de Dieu, même au cœur du froid et du silence. Parce qu'elle n'était pas une grande prédicatrice. Elle n'était pas une reine ni une prophétesse. Elle était une femme comme tant d'autres, qui a tout vécu. Et l'humiliation dans son mariage. Et la douleur de perdre ses enfants. Et l'incompréhension dans son couvent. Et l'épreuve d'une vie cachée et silencieuse. Et pourtant, elle a aimé. Elle a prié. Elle a pardonné. C'est pour cela que des millions d'âmes, simples ou grandes, se reconnaissent en elle. Les miracles attribués à Sainte Rita ne sont pas que des histoires anciennes. Ils se produisent encore maintenant, dans le quotidien de ceux qui prient avec foi. En Inde, une femme enceinte condamnée par les médecins a survécu, et a accouché d'un enfant en bonne santé le 22 mai, jour de la fête de Sainte Rita. À Marseille, un homme ruiné par une affaire injuste a vu son dossier rouvert et sa réputation restaurée, après avoir entamé une neuvaine à Sainte Rita avec des larmes. À Abidjan, une jeune fille paralysée a retrouvé l'usage de ses jambes lors d'un pèlerinage à une chapelle consacrée à la sainte. En Belgique,
Une mère dont le fils avait disparu a retrouvé celui-ci après avoir déposé une rose à l'église Sainte-Rita et jeûnait pendant 3 jours. Ces miracles ne sont pas spectaculaires par leur bruit. Ils sont spectaculaires par leur vérité, leur précision et leur timing divin. De nombreux croyants rapportent des signes surnaturels associés à Sainte Rita. Parfum de rose inexplicable pendant la prière. Apparition de son image dans des rêves ou des songes. Et objets déplacés ou retrouvés après invocation de la sainte. Paix intérieure profonde, même au milieu du chaos. Certaines personnes témoignent avoir vu des roses fleurir dans des vases vides, ou des pétales apparaître sur leur lit après une nuit de prière. D'autres racontent avoir senti une main invisible sur leur épaule, comme une caresse maternelle au moment où ils n'en pouvaient plus. Chaque année, des milliers de pèlerins affluent vers la basilique de Cassia, en Ombrie, Italie, où reposent les reliques de Sainte Rita. Ils viennent du monde entier, souvent à pied, parfois à genoux, avec leurs intentions écrites sur des morceaux de papier. Certains viennent en pleurant, d'autres avec un cœur plein de reconnaissance. À l'intérieur du sanctuaire, la paix est palpable. Beaucoup disent y avoir ressenti une présence mystérieuse et douce, comme une consolation profonde venue du ciel. Certains repartent guéris, d'autres avec la force d'endurer. Mais tous repartent transformés. À Kinshasa, une femme de 42 ans, sans enfant après 15 années de mariage, entame une neuvaine à Sainte Rita. Elle jeûne chaque jour avec son mari, récite la prière de la Sainte des causes perdues et place une rose fraîche sur l'autel. 2 mois plus tard, elle tombe enceinte. Aujourd'hui, leur fille s'appelle Rita Grace. Un homme, faussement accusé dans une affaire de détournement, risque 12 ans de prison. Sa mère commence une chaîne de prière à Sainte Rita, avec d'autres femmes de son église. Contre toute attente, une nouvelle preuve vidéo est retrouvée quelques jours avant le jugement. Il est innocenté. Sa mère a offert une rose blanche à la paroisse en signe de reconnaissance. À Barcelone, une jeune fille de 16 ans est diagnostiquée avec une tumeur inopérable au cerveau. La famille se rend à Cassia et dépose un mouchoir imprégné de larmes sur le tombeau de Sainte Rita. 2 mois plus tard, les médecins constatent une disparition complète de la tumeur. Elle vit aujourd'hui, guérie, et témoigne dans les églises. Chaque 22 mai, jour de sa fête, des milliers de fidèles à travers le monde témoignent de phénomènes extraordinaires liés aux roses. Des pétales apparaissent sans explication. Des parfums intenses emplissent des pièces où l'on prie. Des gens voient des croix dans les pétales ou sur les tiges. Et certaines roses se conservent sans faner, des semaines durant, après une prière fervente à la sainte. Pour les croyants, ce sont des signes d'encouragement, de présence, de compassion. Un langage silencieux que seule la foi peut entendre. Toi qui écoutes cette histoire. Toi qui luttes en silence. Toi qui portes des fardeaux que personne ne voit. Souviens-toi, Sainte Rita a tout connu, la trahison, la douleur, la mort, le rejet. Mais elle a tenu bon. Et Dieu a transformé son histoire en lumière pour les autres. Ne baisse pas les bras. N'éteins pas ta foi. Ne laisse pas le non des hommes bloquer le oui de Dieu. Prie. Même si tu n'as plus de mots. Espère. Même quand tout semble fini. Comme Rita, dépose ta rose au pied de la croix. Et attends le miracle. Si cette histoire t'a touché. Si toi aussi tu crois que Dieu agit encore aujourd'hui. Alors abonne-toi à cette chaîne Parole et Vie. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo de foi, de prière, d'espérance et de miracle. Et surtout, partage cette vidéo. Peut-être qu'une personne désespérée a besoin de l'entendre aujourd'hui. Ensemble, répandons la lumière. Que Dieu te bénisse.